Yo, c'est Altosan et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de la série Seule Chance, parlant de Poison City. Bravo à la team Seule Chance qui l'a emporté durant le sondage de la dernière vidéo. Et promis la team TAC30, vous aurez votre revanche dès cette vidéo, car à la fin de la vidéo il y a un sondage. Ce système de sondage commence à me plaire et il y en aura très souvent. Sinon les gars vous me décevez, et oui car des indices montrant que ce sera Poison City qui sera le manga de la Seule Chance numéro 5, il y en avait et ils étaient visibles, très visibles, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. Car par exemple quand je vous montre cette image, je pense que tu comprends maintenant, quand je disais ça sent la Seule Chance, je parlais pas de One Piece mais du manga qui a été vicieusement caché par une personne elle-même très vicieuse en dessous. Donc faites attention les gars car pour chaque seule chance je vous laisse un indice. C'est parti. Bon, si tu es un habitué des seules chances, tu dois connaître la musique. Et oui, t'as pas rêvé, on est bien parti pour le moment descriptif. Poison City est un manga créé et dessiné par Tsutsui Tetsuya. Putain le blast compliqué. Ce manga est classé du côté seinen de la force, édité en France par Kiyun et au Japon par la Shueisha depuis le 12 mars 2015 et composé de 2 tomes uniquement. T'inquiète pas, c'est intense. Il contient 212 pages noir et blanc plus des pages couleurs, qui ma foi sont très jolies. De toute façon, c'est du papier glacé, c'est normal. Le tout pour un montant de 7,90€, ce qui est totalement raisonnable, vu aussi le nombre de tomes et la qualité. Ce manga a aussi une autre version appartenant à la collection Latitude, qui quant à elle est plus grande car il est en format hardcover, avec des couvertures alternatives très stylées et qui ne contient non pas 211 pages mais 242 pages. Donc cette édition coûte environ 15€ et c'est à vous de choisir laquelle prendre. Mais tout dépendra bien sûr de votre. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, dollar, dollar. Dollar, dollar. Cheating, bling, bling, cut the chatter. You ain't talking money, then you're talking no matter. Ah là là, ça faisait longtemps cette musique. Passons maintenant au moment design. La couverture du tome est comment dire, supra méga stylée. On y perçoit un gars avec un masque à gaz en plein écran. Dit comme ça c'est pourri, mais la colo et le reflet sur le casque est juste sublime. En plus de ça, même le nom de la série est designé efficacement, avec une sorte d'effet bandeau qui limite dit au lecteur, fais attention mec, rentre pas dans ce manga, il est dangereux. Au dessus on retrouve le logo Kiyun Seinen et en haut à droite le numéro du tome. Mais putain, même le numéro du tome il est stylé, et clairement ça joue, car la première fois que j'ai vu ce manga, c'est la couverture qui m'a attiré. Et même derrière ils ont fait un effort de design avec une page en couleur sur le teco, le mini synopsis, la phrase d'accroche, le nouveau manga coup de poing de Tetsuya Tsutsui. Car oui, si tu savais pas, c'est lui qui a fait Prophétie. Le mec est assez connu dans le game. La couverture du tome 1 de la version entre guillemets deluxe est quant à elle beaucoup plus sobre, beaucoup plus épurée, mais a quand même son charme. Et de dos aussi, on reste dans la sobreté. Personnellement, je préfère la version basique, car le putain de reflet dans le casque est trop stylé. Ça me rappelle le reflet du robot dessiné par Murata dans One Punch Man. Le style d'effet qui t'explose la rétine te montre à quel point niveau dessin écolo t'es insignifiant. Passons maintenant à l'histoire. Bon, je te préviens à l'avance, l'histoire va te donner envie de courir en pleine journée tant éclaté. Tout commence en 2019, donc dans le futur. Le futur n'existe pas. Ok, t'as raison Salvatore, mais logiquement on est en 2017 et en 2019 c'est le futur n'existe pas. Bon ok, je force pas, t'as raison. L'histoire prend place au Japon un an avant les Jeux Olympiques qui se déroulent en 2020. Putain, t'es fort en calcul hein. Suite à de nombreux mouvements autoproclamés de vigilance citoyenne, tous les modes d'expression tels que la littérature, le cinéma, les jeux vidéo ou encore la BD connaissent la censure. Et nous lecteurs on va suivre Mikio Ibino, un jeune auteur de 32 ans qui se lance un peu naïvement dans la publication d'un manga d'horreur ultra réaliste, Dark Walker. Et tu sais d'avance que le gars, la censure, il va se la prendre et pas qu'en pleine face. Mais l'auteur est un génie parce que dès le début il te met sur une fausse piste. Dès que tu vois la couverture avec le mec et son masque à gaz et la banderole au niveau du titre, tu te dis c'est obligé, c'est un manga avec comme thème une sorte d'épidémie qui ravage tout, c'est le bordel, il y a des zombies, et tu n'as pas tort. Car dès les premières pages, c'est exactement ce qui est représenté, car tu vois une sorte d'humain mutant dévorer un autre homme. Et c'est faux, car tout cela n'est en fait que le début du manga fait par notre héros, Mikio Ibino. Donc je sais pas si tu suis, mais il y a un manga dans un manga. Et c'est génial, car tout au long de l'histoire, c'est vrai qu'on va suivre principalement le héros, mais de temps en temps, on aura droit à quelques pages de son manga qui rentrent bien dans l'histoire et qui ont un certain rapport avec la vie de Mikio. Et ce parallèle mal exploité peut être un grand défaut, ce que Tetsuya Tsutsui a
rendu en un grand avantage car cela apporte du dynamisme au manga et là vraiment tu t'ennuies pas une seconde. Là le mec sait qu'il y a 2 tomes et il trace et c'est vrai que j'aurais kiffé que la série soit un petit peu plus longue car il faut savoir que ce que vit le héros, l'auteur lui aussi l'a vécu et donc c'est tout de suite beaucoup plus réaliste et je pense qu'il aurait pu rajouter plein d'autres trucs. Mais bon, contrairement à mon idée de base, l'intrigue du manga se développe tranquillement sans que ce soit trop rapide pour la compréhension ou encore chaotique à la lecture. Après c'est vrai qu'il te faut un certain temps d'adaptation à ces changements d'angle entre l'histoire du héros et l'histoire de son manga car c'est pas dans tous les mangas qu'il y a un manga dans un manga et je crois que j'ai dit beaucoup trop fois le mot manga. Ce manga est juste génial car malgré son histoire prenante et qui est assez parallèle à notre réalité, il n'hésite pas à lâcher des petites références comme par exemple celle de Big Brother qui pour ceux qui ne sauraient pas et ça fait un petit peu de culture G, Big Brother étant entre guillemets personnage du roman 1984 de George Orwell et qui signifie en gros la censure et toutes les institutions qui portent atteinte aux libertés fondamentales. Bref, c'est une référence que j'attendais au moins une fois dans ce livre et je vous l'avoue, j'ai lâché un sourire tout seul quand je l'ai lu. Mais il y a beaucoup d'autres références comme par exemple celle de la Comics Code Authority à travers de l'éditeur américain qui t'en apprend pas mal sur l'histoire de la censure du comics. Et je vais pas te raconter plus précisément ce que c'est car Wikipédia le fait largement mieux que moi et comme je sais que t'es un flemmard, le lien est dans la description. Derrière tout ça, il y a aussi une morale forte car Mikio doit faire un choix et qui est des plus capitales. Soit il allège son manga en le rendant beaucoup plus soft mais en diminuant la qualité car les scènes violentes et sanglantes étaient sa principale force, soit continue dans le réalisme mais voit son manga censuré et ne peut plus subvenir à ses besoins. Aïe aïe, c'est très chaud et j'ai envie de savoir ton avis, c'est pour ça que dis-moi dans les commentaires quel choix t'aurais fait si t'étais Mikio. Et maintenant que tu es à jour sur l'histoire, passons à un thème qui n'est pas à négliger, le dessin. Pour ce qui est du dessin, on reconnaît aisément le style. De qui déjà? Bien, Tetsuya Tsutsui, t'apprends très vite. Style qu'on peut qualifier de seinen, et qui durant les dialogues est simple et épuré, mais durant les scènes d'action est nerveux et gras. Et je kiffe le contraste, car entre l'histoire principale et le manga de Mikio, il y a une certaine différence au niveau des styles. Le manga de Mikio est sanglant avec des sortes de zombies, des décors détruits qui sont dessinés d'une manière sombre, à la limite du brouillon, et rempli de hachures. Mais ça rend tellement bien, alors que l'histoire principale avec Mikio est beaucoup plus épurée, les décors sont fins et propres, et le contraste entre les deux est juste magnifique. Si j'avais juste un défaut à dire et ça serait vraiment pour chipoter, c'est qu'à certains moments il y a un enchaînement de pages où il y a des persos qui parlent mais sans décor autour. C'est une maladie qui touche certains auteurs et qui s'appelle je crois la maladie de Tite-Kubo. Je sais plus pourquoi, mais c'est vraiment aller loin dans la recherche de défauts. Bref, j'ai vraiment rien d'autre à dire sur le dessin, c'est très propre. Maintenant passons à la conclusion. En fait là t'as cru que j'allais dire conclusion, mais non, parce que là maintenant et c'est une première dans les seules chances, je rajoute une section dans les seules chances et donc let's go. Bon, exceptionnellement, et c'est aussi car la série ne compte que 2 tomes, ma page préférée se situe dans le tome 2, page 164. Car même si depuis le début du manga il le faisait assez indirectement, là dans cette page l'auteur s'adresse directement à toutes les personnes voulant faire du manga. Et je peux te garantir que en plus de ça, ça se situe dans la fin du manga, et cette page fait un max d'effet. En deuxième place, je mettrai la dernière page, qui je te le montre pas pour pas de spoil, mais est une dinguerie. Passons maintenant à la conclusion. Pour finir, Poison City est un manga poignant, rempli d'émotions, de réflexion ainsi que de morale. Car ce manga a pour principal but de provoquer une réflexion chez le lecteur, de le questionner sur la censure, qui dans le futur peut devenir le moyen principal et totalement légal du contrôle social exercé par l'État. Si toi aussi tu es intéressé par faire un manga, n'hésite surtout pas à jeter un grand coup d'œil à cette œuvre, ça vaut largement la peine. Grosse dédicace à Kiyun pour avoir publié ce manga, soutenu l'auteur et la cause qu'il défend, parce que c'est quand même classe.